n'a pas fait attention. 3 vieilles passaient par là, arrosées de la tête aux pieds. 3 vieilles tout à fait particulières, elles qui croyaient connaître tout le monde au village. La première des vieilles, qui marche toujours la première, est vieille, ratatinée comme une pomme sur un placard oublié. Elle a les cheveux ébouriffés. Elle n'a qu'un œil, plus de dents. Elle porte une robe en laine noire avec des fientes d'oiseaux par-ci, par-là. Mais le plus étonnant, ce sont ses pieds. Son pied gauche du 36 fillette. Son pied droit du 358 géante. Comme elle ne trouve pas chaussure à son pied, celle-ci est ouverte. Elle laisse passer le pied recouvert d'une grosse chaussette en laine. Tout au bout, il y a un trou d'où dépasse le gros orteil. Et comme elle n'a pas le bras assez long pour se couper l'ongle, celui-ci est incarné et pénètre profondément dans les chairs, ça moisit, et une odeur pestilentielle remonte au lot de la tour et saporite à un haut le cœur. La vieille, elle est contente, et quand elle la voit, elle lui dit « Mais pourquoi t'as arrêté de chanter? On a besoin de ton chant pour défaire le nœud des fils. Alors ?» Saporita n'a pas le temps de répondre que déjà la deuxième tire la première par le bras. Elle lui demande l'œil. Alors la première enlève son œil. Elle le tend à la deuxième qui l'attrape et se l'enfile dans l'orbite vide. Elle, quand elle voit Saporita, elle est contente. Elle se met à trembler comme un pot de gelée sur un cheval au galop. Elle est tout à fait normale, vieille, édentée, ébouriffée. Elle est ronde comme une map monde, quelques fientes d'oiseaux sur la robe noire, mais un détail la particularise elle aussi. Sa lèvre inférieure tombe en cascade sur sa grosse poitrine. Et devant elle, il y a une brouette où la lèvre est pliée des centaines de fois. Évidemment, elle salive beaucoup. Alors, la salive tombe sur l'axe de la brouette et ça fait... Elle est tellement contente de revoir Saporite. Elle lui demande pourquoi elle a arrêté de chanter, qu'elle a besoin de son chant pour défaire le nœud des fils. Saporite n'a pas le temps de répondre que la troisième, qui marche toujours la troisième, demande l'œil et quand elle l'a récupéré, enfilé dans son orbite, elle décolle. Et puis elle réatterrit. Elle est tout à fait normale, vieille, édentée, fripée, ébouriffée, la robe couverte de fientes d'oiseaux. Elle, un détail la particularise. Son index droit fait 3 mètres de haut. Et pour le tenir en l'air, elle a attaché 3 oies avec des cornes. Et elle pose la même question à Saporita. Pourquoi elle a arrêté de chanter? Alors Saporita, elle explique toute l'histoire. La colère de la mame, le prince, le coup de foudre sans paratonnerre, le lac limpide et clair, et puis la corvée de filage qu'elle n'a pas commencé, et qu'à la fin de la semaine, on lui tranchera le cou, qu'elle ne pourra pas épouser le prince. Les vieilles, quand elles entendent cette histoire si triste, elles pleurent. Ça dure pas longtemps, elles n'ont qu'un œil. Et quand elles ont fini de pleurer, elles expliquent à Saporita qu'elles peuvent venir l'aider à filer la laine. En échange, elles veulent être invitées au mariage. Saporita, ça la fait rire. Elle dit mais oui, mais c'est pas possible. 30 mètres, château fort, le pont-levis levé, 2 gardes devant la porte. Les vieilles ne répondent rien. La troisième recule. Elle accélère. Elle décolle. La deuxième attend. Les pieds de la troisième se glissent sous les bras. Avec sa brouette, elle accélère. Elle commence à décoller. La première court, fait un saut périlleux, atterrit dans la brouette, dans la lèvre. Et les 3 vieilles s'envolent dans le ciel. Elles font 1 tour, 2 tours, 3 tours, passent par la fenêtre et disparaissent dans le tas de laine. Saporita les aide à sortir et quand elles ont retrouvé leurs esprits, elles s'installent. Elles installent les 250 rouets en ligne. Range les oies dans un coin, la brouette, enlève sa chaussure et le pied de la vieille se met à grandir. Elle peut appuyer sur 250 rouets d'un coup. La deuxième prend sa lèvre et elle peut mouiller 250 fils d'un coup. La troisième, avec son doigt, elle peut tordre 250 fils d'un coup. Et aussitôt, les vieilles se mettent à tordre. Mouiller le fil, appuyer sur la pédale du rouet. 250 pelote d'un coup. Tord la laine, mouille la laine, appuie sur la...